Pendant mon petite crotte sur le cœur, Alex, je n'ai pas vu ta publication sur les retraités qui font leur épicerie le samedi, mais c'est un des premiers trucs que je vais apparaître sur Twitch au début de l'émission. Un auditeur, je ne sais pas si c'est Cyril ou quelqu'un d'autre, un autre bon auditeur qui disait « Est-ce que Alex s'est remis de ses émotions ou s'est calmé par rapport aux retraités qui font leur épicerie le samedi? » C'est Lynn, je crois. C'est Lynn? Oui. Qu'est-ce que t'as chialé encore? Là? Ils n'ont pas le droit? Tu veux empêcher les retraités de faire leur épicerie le samedi, Alex? Bon, j'y songe, là. J'y songe. Non, mais j'ai vraiment... Parce que je me suis dit, je peux pas être le seul. Je peux pas être le seul à me dire ça. Puis il n'y a pas ben de monde qui me suit sur Instagram, mais Instagram, au moins, si tu crées de la marde, ça reste 24 heures. Tu sais, un story, ça disparaît. Fait que s'il y avait un vent de face, j'allais l'avoir pendant une journée puis vivre avec. Mais j'ai fait une petite publication dans file d'attente à l'épicerie. Parce qu'à l'épicerie, chez nous, pour aller à la caisse, la fin de semaine, tu fais la file comme pendant la pandémie. Mais la file, là, genre qu'avec ton panier, tu passes pas devant la caisse. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Là. Au bout des allées, tu tournes pas. Tu peux pas faire un U-turn pour aller dans l'autre. Ben, pas un U-turn. Juste faire la 5 à la 6, la 6 à la 7. Faut que tu le fasses par en haut où il y a les frigos puis le yogourt. Ouais. Sinon, le genre de en bas, fil ça passe pas. qui se rend jusque dans les pizzas congelées. Là. Ben, c'est là que ça commençait. C'est là que j'ai commencé en fin de semaine. Fait que pareil comme durant la pandémie. Puis, ça faisait quelques fois que je me faisais l'observation. Puis samedi, j'étais là à 1h15. Là, tu sais, dans le crunch des familles. Moi, j'étais là tout seul, disant à l'autre, regarde, reste à la maison. Je vais aller faire le cirque tout seul. Puis tu sais, c'est au point où, mettons, je me suis rendu compte, j'ai oublié les avocats, j'étais rendu dans le congelé, j'y suis pas allé. Je suis pas retourné à l'entrée de l'épicerie pour chercher les avocats. J'ai fait de la merde, on fera ça. La recette sera modifiée. T'as sauvé grave. 40$ d'ailleurs en n'allant pas chercher d'avocats. Non, parce que je dois... Écoute, c'est pas de rien qu'il y a plein du monde dans cette épicerie-là. Les prix sont bons. T'sais, c'est une épicerie, une des deux, là, les grandes chaînes, que ça coûte pas cher. Puis, tu sais, j'ai rempli 3 gros sacs de 99$. Là. Et tu fais plus ça à grands endroits. Mais ça fait quelques fois que quand, tu sais, nous autres, on travaille la semaine, puis quand tu vas à l'épicerie le samedi à 1h, il y a des gens retraités qui ont des vies actives, qui reçoivent le soir leurs enfants, leurs amis, puis il faut qu'ils aillent là, chercher du poisson, du bœuf, des légumes. Mais à tous les samedis après-midi, il y a toujours des petits paniers remplis avec 3 bananes, des croûtons maison, un jus de pruneau, puis peut-être une frite congelée. Il y a 4 affaires dans le panier. Puis ça prend son temps, ça regarde les prix, c'est correct. Comme n'importe qui, t'as le droit de... Mais un samedi à 1h. Puis mon questionnement, c'était, originalement, là, quand moi, je vais être retraité, là, si j'ai besoin de 3 grappes de bananes, des petits croûtons, un jus de pruneau, parce que ma flore intestinale, elle va pas bien, juste 3 affaires, là, pas l'épicerie là, qui va te coûter 150$. Est-ce que j'irais un samedi à 1h, quand je sais que c'est des familles, des gens actifs, qui n'ont pas beaucoup d'autres fenêtres d'opportunité pour aller à l'épicerie? C'est un peu les familles. Là. Si moi, j'étais retraité, est-ce que j'irais un samedi à 1h? La réponse, c'est non pour 2 raisons. Non pour moi-même, c'est pour pas être pogné dans le cirque. T'as plein d'autres options! Puis pour laisser la place aux autres. Fais-toi pas subir ça! Fait que j'ai comme, dans un excès de colère à la caisse, entouré de petits paniers avec une petite palette de chocolat et 1 litre de lait. T'as fait une jambette à un retraité. Non, je suis resté poli, j'ai même souri. J'ai été bien élevé, mais j'ai fait comme un bon millennial. J'ai été exprimer ma haine sur les réseaux sociaux à la place. Puis j'ai dit, tu sais... Serait-tu possible, idéalement, la petite épicerie, là? La grosse épicerie pour recevoir, je comprends. Des retraités actifs, il y en a plein. Midi, ta petite épicerie, peut-être, là. Vendredi à 10h15 ou jeudi à 14h20, elle était ouverte aussi, l'épicerie, là, puis ça aurait marché aussi. Mais moi, je pense que je suis moins tolérant que toi encore. Écoute bien, je n'ai déjà parlé. Une affaire qui m'énerve. Puis moi, je suis très patient avec les enfants. Pour vrai, là, jamais un enfant qui pleure va me déranger d'un avion. Mais le panier pour enfants le samedi après-midi, pouvez-vous laisser faire, s'il vous plaît? Là? Votre enfant à travers le monde qui fait l'épicerie, qui joue à faire l'épicerie, là, dans la catégorie, ça va être on correct. est capable de dire non. Non, mais exactement ça. Parce que là, idéalement, c'est pas le temps du panier. Idéalement, puis j'adore les enfants, je vous le dis, je suis pas anti-enfant, sauf à l'épicerie, OK? Idéalement, là, peut-être si c'est possible de laisser à la maison. De façon générale, parce que moi, le samedi après-midi, c'est pas ça. Puis l'autre affaire, ceux qui font l'épicerie en couple comme une activité avec 2 paniers, là, pouvez-vous aller faire votre activité ailleurs, là? Puis des fois, ça peut être des boomers aussi. Ils sont en couple, puis ils ont 2 paniers ciboires à travers le monde. Ouais. Tu veux faire ça le mardi matin, ton activité de couple, là, c'est de tes affaires, là. Quelle vie ennuyante, mais qu'est-ce que je te dis? Chacun ses passions. Faire l'épicerie à 2, là,
S'entends-tu que c'est pas Mais tu vois, nécessaire moi, samedi c'est ça. Parce après-midi, là? qu'avant de culpabiliser les retraités, là, genre, il y a 1 heure pour avoir envie de manger des pruneaux, là, genre un petit peu de misère. Moi, ça, t'as envie de manger des pruneaux à 1 heure, toi. Non, mais je veux pas on les le sait culpabiliser. pourquoi ils veulent les pruneaux. Mais moi, c'était exactement ce point-là. C'est faire l'épicerie en famille, là. Tu sais, nous autres, faire l'épicerie depuis toujours, c'est la courte paille, là. C'est pas genre, hey, gang, on va-tu faire l'épicerie? Non, c'est ma blonde. Puis moi, c'est comme, OK, moi, aujourd'hui, j'ai fait ça, je vais faire ça. Fait que c'est toi qui vas à l'épicerie. ou l'inverse. Tu sais, écoute, j'adore ma blonde, j'aime ça passer du temps avec, là, mais je fais pas comme, hey, on va-tu faire l'épicerie ensemble? Ben non, Depuis c'est que les ça. enfants sont assez vieux pour soit rester dans l'auto ou rester à la maison ou rester avec l'autre adulte dans l'auto pendant que tu vas chercher une coupe d'affaires. Mais tu sais, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de samedi gens... après-midi, 4 autour d'un panier, c'est un peu trop. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est juste pas possible. Tu sais, je veux dire, mon conjoint a 3 enfants. S'il n'y avait pas de blonde, Il n'y tu aurait pas le voudrais choix. qu'il fasse Non, l'épicerie c'est sûr. comment, Idéalement, mais là, Fait que- t'es là. Donc, moi, je Oui, pense oui, que ton chum peut aller faire l'épicerie sans toi et Et sans les c'est enfants. exactement ça qui arrive. Puis, je tu sais, te il n'y a le rien confirme. qui oblige aussi un couple à y aller ensemble. Mais il y a C'est plein de rien, gens rien, pour rien, qui là. n'ont pas le choix d'amener les 3-4 enfants, Ben oui, puis je je le sais, comprends. Kat, là. Sauf que j'étais à la même place que toi. Le samedi, ça va être non, les enfants. Aujourd'hui, on peut pas prendre les petits paniers parce qu'il y a beaucoup de monde, puis on va déranger les autres. Tu sais. Ouais. Là, c'est ça, c'est de mettre ces barèmes. Mais Alex, quand tu as fait ta publication là-dessus sur pourquoi les retraités font leur épicerie en même temps que tout le monde le samedi, mais moi, j'abondais dans ton sens, mais vraiment du point de vue du retraité. Tu sais, quand je faisais un morning, là, j'animais une émission du matin, là, jamais tu ne me voyais la face dans un magasin grande surface la fin de semaine. Pas pour les autres, pas pour pas déranger les autres. Pour moi-même, j'ai l'option d'y aller quand il y a la moitié moins de monde. Pourquoi je choisirais d'y aller quand la file va jusque dans les bières? Ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais. moi, c'est ça que je comprends pas. Tu sais. Mais- oui, ça gosse, là, mais Le de l'autre nombre- côté... Le nombre de comportements qui m'énervent d'une épicerie, je pense qu'il est limité. Je suis en train de lire vos textos. Là. Le monde aussi qui bloque un allée complète là, parce qu'ils sont en train de chercher tel type de sauce. là. Tu sais, ils ont leur panier, ils parquent ça devant ce que toi, tu as besoin d'aller voir. Puis là, ils en prennent large. Là. Tu sais, le panier parqué là. Là, lui, le gars, là, il en prend à large. Il pèse tout le temps 275 livres, ces gars-là, avec une liste. Là, puis là, il reste là 10 minutes. Puis ils bloquent quasiment le quart de la rangée, tu sais, à chercher leur Christie de soupe aux tomates comme ils veulent. C'est qu'on Christie, dirait c'est que tannant, ça. on dirait que les gens, quand ils sont là, puis ils bloquent la rangée, ils ferment leur vision périphérique. Totalement. Toi, t'es à Totalement. côté, puis t'attends, puis t'essaies de faire un genre de « je peux-tu aller chercher la sauce là? » Mais non, je te vois pas. Est-ce que vous faites l'utilisation, comment j'appellerais ça? L'utilisation efficace du panier, c'est-à-dire que des fois, mettons, je suis en train de passer mon épicerie, puis là, il y a un endroit où je me rends compte que j'ai oublié de prendre de quoi 2 rangées avant. Je vais trouver un endroit sécuritaire pour mettre mon panier. Là, puis Ben oui. je parque mon panier et je pars à pied. Oui. Ah oui. Je pars à pied. Puis Moi aussi. des fois, je me dis, ah oui, il y avait ça aussi. Puis je reviens à mon panier, puis je regaroche 4 affaires au lieu de redéfaire mon chemin avec Ça me le semble panier. à base, ça. T'sais, mais il y en a qui vont faire Ça ça en base, laissant ça. le panier traîner en plein milieu. Puis l'autre chose, c'est quand vous prenez quelque chose à droite de l'allée, puis qu'il faut que vous checkiez un petit peu, là, mettez pas le panier en arrière de vos fesses. Mettez-les le long d'où ce que vous êtes pour qu'on puisse passer. Ah non, mais on en Non, règle mais des c'est problèmes vrai. d'étiquette d'épicerie. Va parquer ça le long du spécial sur les biscuits Prevencia là, que personne achète, là, plate. Tu dérangeras pas personne. Laisse Exact. ton panier là. Exact. Mais moi, pas ça en avant des Oreos, là. On a un Je veux dire, retraité tout le monde qui- en veut. Il y en a un qui est fâché. Le jeune nous écrit « Je suis retraité, je fais ce que je veux quand je veux, faites votre temps. Ben, c'était prévisible. Et C'est Jean qui nous a que écrit. dire du message suivant? Excuse-moi, Alex, faut que je le lise. Je t'ai jamais aimé comme animateur, t'es trop. T-E-T-R-O. Je t'ai jamais aimé comme animateur, t'es trop, mais tu viens de me donner raison avec ton opinion qui te dit que je ne travaille pas. Fait que là, c'est ça, c'est que je pense que tu insultes des retraités. Mais si le chapeau vous fait pas, Non. mettez-le pas. Mais c'est parce que ça tu sais. s'identifie aussi en passant, là, le club social. là. Tu sais, que ça accroche Micheline, puis ça s'identifie. Là. On n'est pas cabochon non plus. Là. Puis on le voit, la personne qui reçoit sa fille à soir pour souper avec ses petits-enfants. Puis tu sais, on les voit, ces Ouais. codes-là. J'ai une grosse note de circulation, là. C'est le fun, les épiceries, mais sur les routes, c'est pas facile non plus. Parc des Laurentides, kilomètre 74.
direction nord. Il y a plusieurs accidents dans ce secteur-là. Il y a un conducteur, semble-t-il, qui est sorti de son auto, qui s'est fait frapper par d'autres véhicules. Il y a au moins un blessé majeur à cet endroit-là. Donc, c'est fermé à la hauteur du kilomètre 74 en direction nord. Donc, si vous partez dans le parc là, dans les prochaines minutes, ça vient juste d'arriver. Là. Il vient juste d'avoir l'info. Si vous partez vers la réserve phonique, là, en direction nord, soyez patient là, parce que j'ai l'impression que ça va être très, très long comme scène d'accident. Comprenez un peu le portrait. Là. Conducteur qui sort de l'auto, frappé. Regarde, je ne veux pas trop présumer, là, mais d'après moi, il va y avoir une enquête là-dessus. Donc, blessé majeur, c'est le bordel actuellement dans ce secteur-là. Réserve phonique des Laurentides, kilomètre 74. Félix Leclerc, ouest, ça vient juste de sortir sur Québec 511 vers Robert Bourassa Nord, partiellement entravé. Il y a une sortie de route, la SQ, qui est sur place. Donc, ça va peut-être se multiplier dans les prochaines heures. C'est pour ça que je vous parlais de la météo et non pas pour que vous vous mettiez en boule et qu'on pense que c'était l'apocalypse, mais pour vous avertir que ça se peut notamment sur la route que ce soit pas évident au cours des prochaines heures. On écoute la radio, on prend notre temps, on ouvre nos lumières et ça va bien On en profite se pour aller faire passer. l'épicerie. Oui, oui. Hein? Puis en passant, là, juste un petit point avant d'aller à la pause. On fait 15 heures de radio par semaine, OK? On vous parle de politique canadienne, de politique québécoise, de politique municipale, de politique américaine. On vous parle de faits divers. Il y a des meurtres, il y a des fusillades, il y a ci, il y a ça, il y a l'inflation, il y a... Puis dans le mélange, là, oui, on met aussi des sujets qui sont plus légers. Fait que, tu sais, Alex, là, n'a pas écrit une lettre à son député pour lui demander de déposer un projet de loi pour électrocuter les baby boomers qui vont faire leur épicerie à 2h de l'après-midi. Là. Rassurez-vous, on n'en est pas là. On jase. Elle n'est pas envoyée encore. Elle est écrite, mais je réfléchis à l'envoyer encore. C'est ça. Ouais, viens, soupèse tes mots. Des fois, tu laisses reposer 48 heures puis ça va être un petit peu, J'aimerais ça moins violent. J'aimerais ça donner de la job à M. Simard, mon député dans Beauport. On le voit jamais, il doit être à quelque part. Fait que je pourrais y envoyer une lettre sur... Jean-François Simard. Oui, M. Simard. Okay. Super C, 1h30, tu moyen de faire de quoi? Cherche son bureau de comté, c'est pas un scan. En tout cas, il n'est pas dans le Super C, mais je l'aurais vu. OK.